Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, dans ma nouvelle classe, notre professeur nous a demandé de choisir un projet parmi ses propositions pour travailler dessus, par groupe de 3 ou 4 personnes, durant le week-end et de présenter ce même projet le lundi. Ce dimanche, après un réveil retardé, nous avons organisé une visio avec mon groupe afin de finaliser notre projet pour préparer la présentation. La température étant assez basse à cette période de l'année, je suis resté au chaud dans la maison pour travailler sur mes projets ce jour-ci. Lundi, la journée s'annonce assez joyeuse puisqu'il neige. Je rencontre en face à face quelques nouveaux étudiants qui ont terminé leur quarantaine. J'aime beaucoup les lundis car je rencontre de nouvelles personnes et ça me permet de pratiquer ma compréhension orale. Ne connaissant pas le fonctionnement des transports dublinois, j'ai pris le temps de les aider pour leur abonnement de bus et échanger avec eux sur la façon dont je vis cette nouvelle vie. Entre-temps, l'un de mes roommates qui est venu pour un séjour de 4 mois à Dublin m'a annoncé qu'il avait décidé de continuer son séjour à l'école de Dubaï. L'avantage pour lui, c'est qu'il n'y a pas de confinement là-bas et qu'il pourra participer aux activités librement. Son départ est prévu pour ce vendredi, on ne sait pas encore si un autre étudiant viendra le remplacer dans les prochaines semaines. Mardi, mon roommate en question a eu sa confirmation pour poursuivre son séjour à Dubaï. Camille, qui était présente lorsqu'on a eu cette conversation, nous a avoué avoir un mauvais feeling avec l'Irlande. Elle n'a pas forcément d'explication, mais de son point de vue, le fait que le confinement nous empêche de vivre pleinement notre expérience comme on l'espérait serait la principale raison de son mal-être ici. Au même moment, Inès nous a annoncé qu'elle devait retourner en France pour une durée de 1 mois pour des raisons personnelles. Je suis d'accord avec vous, toutes ces nouvelles ne sont pas très positives, mais rassurez-vous, en ce qui me concerne, je suis très bien ici malgré les restrictions. Je ne compte pas quitter l'Irlande pour finir mon séjour dans un autre pays. La principale raison, c'est que Dublin a toujours été mon premier choix. Le fait d'y vivre actuellement me plaît encore plus. Me restant encore 8 mois pour découvrir la culture et la vivalité de ce pays, je n'ai aucune raison de vouloir partir ailleurs. En plus de ça, il continue de neiger. Après nos cours, certaines personnes ont proposé d'aller au centre-ville pour boire une boisson chaude et grignoter quelque chose. Après ça, Loïc nous a proposé de rejoindre la résidence pour manger ensemble. Mercredi, il neige encore mais le sol est trop chaud pour garder la belle couche blanche. Journée chargée en cours, j'apprends de nouveaux mots durant l'option vocabulaire. Après les cours, je suis rentré dans ma famille d'accueil pour pouvoir travailler sur mes projets. Jeudi, bonne nouvelle, Camille a retrouvé la raison. Elle a finalement relativisé et décidé de terminer son séjour avec nous en Irlande. Ce jour-là, c'est la dernière soirée de mon roommate avant qu'il quitte Dublin. On a donc passé un dernier moment autour d'un bon repas avec quelques amis avant de rentrer assez tard dans la nuit. Vendredi, on a décidé d'organiser un gros repas avant le départ d'Inès et fêter son anniversaire en avance par la même occasion. Nous sommes restés qu'entre proches amis pour diverses raisons. À minuit, c'est le moment de fêter mon anniversaire. J'espérais pouvoir le fêter dans un pub avec une ambiance typique irlandaise, mais à la place, j'étais avec de bons amis et une décoration irlandaise, ce qui n'est pas si différent au final. Samedi, on est allé visiter le jardin botanique avec plusieurs étudiants. C'est le meilleur centre botanique et agricole du pays. Il s'étend sur 20 hectares et accueille plus de 17 000 espèces différentes de plantes. Vous pouvez y observer des espèces issues des 4 coins du monde, dont plus de 300 espèces menacées et quelques-unes ayant déjà disparu dans la nature sauvage. Vous pouvez aussi y retrouver des écureuils qui viendront manger dans vos mains si vous leur proposez quelques graines, ou des canards assez gourmands qui vous réclameront du pain. Étant donné que nous sommes en février, beaucoup de plantes n'étaient pas fleuries. Nous avons prévu d'y retourner au printemps pour pouvoir apprécier les couleurs naturelles de ce jardin. C'était une semaine remplie d'émotions. Quelques personnes commencent à se questionner sur leur expérience. Certaines relativisent et décident de rester. D'autres choisissent de changer de destination pour mieux apprécier leur séjour, surtout s'il ne leur reste que peu de mois avant la fin de leur expérience. C'est important pour moi de vous notifier ce genre de choses, car si vous voulez faire votre propre expérience, vous devez être préparé pour ce ressenti. C'est tout à fait normal de ressentir le besoin de retourner chez soi à un moment donné. Il y a un changement radical dans votre vie et vos proches vous manquent. Certains vont ressentir ce manque plus vite que d'autres, certains vont le vivre mieux. Ce mal du pays ne doit pas influer votre expérience. Si vous n'arrivez pas à relativiser, vous risqueriez de le regretter. Pour parer à ça, vous devez compter sur vos nouveaux amis, surtout s'ils parlent votre langue. Ce sont les mieux placés pour comprendre
comprendre votre besoin. Vous pouvez aussi compter sur les gens qui supervisent votre voyage. Ils ont l'habitude de ce genre de choses et peuvent vous aider à vous sentir mieux. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup de conseils par rapport à ça et j'estime que le moment est venu de transmettre ces conseils pour toi qui est sur le point de préparer ton expérience linguistique ou encore toi que j'ai eu la chance de rencontrer lors de cette expérience et qui ressent le besoin d'écouter ces conseils. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Si cette série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Vous pouvez également découvrir mes autres projets sur Bandcamp, SoundCloud et YouTube en suivant les liens dans la description. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour plus de photos et vidéos liées à cette série audio. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.